Seigneur Père, je te rends grâce pour ces moments, Seigneur, ce temps, Seigneur, de ta parole, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, que ta parole puisse rentrer profondément. Et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les yeux ce matin, c'est toi, Seigneur, qui débouche les oreilles ce matin. Je te rends grâce, Père, Amen. Cette semaine, je lisais une petite histoire que je vais vous lire après. Et je me posais cette question, qui n'a jamais voulu être aimé? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais voulu être aimés? Personne. C'est-à-dire que vous avez tous voulu un jour être aimés par un parent, par un frère, par une sœur, par un cousin. Chaque homme, chaque femme, lorsqu'il naît, il a envie, il n'a qu'une envie, c'est d'être aimé. C'est vrai que si on n'est pas aimé, la vie, elle est triste. Et je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que l'homme, pourquoi est-ce que la femme, pourquoi est-ce que nos enfants, pourquoi est-ce que nos parents, pourquoi est-ce que chaque homme, chaque être vivant a besoin d'être aimé? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amour pour vivre? On pourrait aller vivre dans les bois et puis manger des champignons, des morceaux d'écorce de bois, comme des sauvages. Non, on a tous un besoin d'amour profond. On a tous besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié. Et en fait, je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Et en fait, j'ai trouvé la réponse. Est-ce que vous la voulez? Ouais. En fait, parce qu'on a été créé par Dieu qui nous aime. Dieu nous a créés pour nous aimer. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a partagé son amour. Et l'histoire que je lisais, c'est une toute petite histoire qui est un peu triste, mais que je veux vous lire. C'est une expérience qui a été faite par un empereur au XIIIe siècle, qui s'appelait Frédéric II de Hohenstaufen, pour ceux qui connaissent, et qui fit une expérience horrible pour savoir quelle langue parlerait naturellement des bébés. Il fit élever 6 bébés auprès de nourrices dans l'isolement total, sans leur témoigner un quelconque amour, quelconque affection, quelconque parole, rien du tout. Juste, le but était juste de les nourrir et de les enfermer dans une pièce. Et l'expérience qui est triste, c'est que les 6 bébés moururent les uns après les autres. C'est horrible comme expérience. Mais cette expérience a révélé que chaque être vivant a besoin d'amour, a besoin de communication, a besoin de relations. Et Dieu nous a créés par amour. Dieu nous a créés pour nous aimer. Dieu veut nous aimer. Dieu veut une relation avec nous. Dans Genèse 1, alors j'ai pas pris le verset, on le verra plus tard, mais on voit que dans Genèse 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, Dieu créa. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Pourquoi est-ce que Dieu a créé les animaux? Simplement parce que Dieu est amour, que Dieu veut partager son amour. Dieu veut aimer. Et on voit que dans la parole, il est dit que Dieu créa donc le ciel, la terre, l'eau, les animaux, les arbres. Et puis vient le tour de l'homme. Et si vous lisez ce passage, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu dit, dans le verset 26, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, la mer, les oiseaux, tout ce que Dieu avait créé, il l'a donné à l'homme. Il a créé l'homme par amour, et il a dit à l'homme, par amour, tout ce que j'ai créé, tu domineras dessus. Pourquoi? Et chose très intéressante quand je lisais ce passage, c'est que à qui Dieu dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que c'est à Dieu que Dieu y parle, aux anges que Dieu parle? Je me suis posé cette question et je pense que Dieu, il parlait à lui-même. C'est bizarre. Ben non, parce que Dieu, il est tripartite. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu, il a dit, créons l'homme à notre image. 3 parties, corps, âme et esprit. Et nous sommes les seuls êtres vivants créés en 3 parties. Les animaux ont un corps, ont une âme. Les arbres ont un corps, on va dire une enveloppe. Mais nous sommes les seuls êtres qui sommes créés corps, âme et esprit.
Nous sommes à la ressemblance de Dieu le Père. Dieu, dans son amour, il a dit, créons l'homme à notre image. Je veux que l'homme soit comme nous, 3 parties, qu'il ne fasse qu'un. Et en plus, Dieu, tout ce qu'il a créé, il a dit à l'homme, tu domineras sur eux. Tu domineras sur les oiseaux, sur les poissons, sur la mer, sur le bétail, tout, sur toute la terre, tu domineras. Dieu, dans son amour, il nous a tout donné, parce que Dieu est amour. Mais lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, et qu'il a placé l'homme et la femme, la liberté s'arrête à un moment donné. Mais pour être libre, il faut qu'on puisse faire des choix. D'accord? S'il n'y a pas de choix, ce n'est pas la liberté, c'est de l'esclavage. Et Dieu, lorsqu'il a créé le jardin d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, lorsque Dieu a tout créé, il a dit à l'homme et à la femme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'était pas une mort physique, c'était une mort charnelle. C'est le péché qui venait rentrer dans l'homme. Et ce péché nous coupe de Dieu. Lorsque tu en mangeras, tu mourras. Tu seras coupé de moi. Et c'est ça la liberté. C'est de dire, regarde, je t'ai tout donné. Toute la terre était à toi. Mais attention, et Dieu n'a pas dit, je t'interdis. Dieu l'a dit, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Dieu n'a pas interdit. Il a dit, mais ne mange pas, sinon tu mourras. Il les a conseillés. Et ça, c'est la liberté. Ils étaient libres de choisir, est-ce que je veux continuer à avoir cette relation avec Dieu ou pas. Et Dieu leur avait tout donné, toute la terre dominée. Et Adam et Ève, on ne va pas lire toute l'histoire, mais à un moment donné, on fait ce choix d'être coupés, d'être séparés de Dieu. Et le péché est rentré dans l'homme. C'est vrai que souvent, je prends mon téléphone portable, je l'ai posé, mais si on a un téléphone portable, mais qu'on n'a pas de puce à l'intérieur, qu'on n'a pas de forfait, on ne peut pas communiquer. Là, c'est un peu la même chose avec Dieu. Si nous ne nous repentons pas, si on ne demande pas pardon à Dieu, parce que je suis pécheur, alors je ne pourrai jamais reparler avec Dieu. Parce que Adam et Ève ont fait ce choix d'être coupés de la gloire de Dieu. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager sur un petit témoignage. C'est vrai que beaucoup le connaissent, mais lorsque mes parents je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient d'origine catholique, si on peut dire ça. Voilà, ils n'allaient pas à l'église, hein, c'était juste les mariages, c'était juste les enterrements, ce genre de choses. Ils n'avaient pas grandi avec Dieu. Mais un jour, mes parents ont donné leur cœur à Jésus. Ils sont venus à l'église, ils ont commencé à suivre Jésus lorsque j'avais à peu près 9-10 ans. Et étant enfant, j'avais pas trop le choix, hein, donc je les ai suivis, tout simplement. Et vers l'âge de 14-15 ans à peu près, j'ai fait le choix de dire non Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Et j'ai fait ma vie. Je faisais du rugby, je buvais de l'alcool, troisième mi-temps, des filles, la fête. Et puis un peu plus tard, vers 16-17 ans, j'ai un ami qui m'a invité dans une réunion chrétienne où il y avait beaucoup de jeunes, à peu près 150 jeunes. Et là, il y avait un pasteur qui parlait, un grand monsieur black, une grosse voix, Marcel Kouamenan, qui parlait et qui a dit à un moment donné, qui a appelé les jeunes à s'avancer, ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, ceux qui voulaient suivre Jésus. Et moi, je ne me suis pas approché. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, moi, je ne te connais pas. Il y a 2000 ans, je n'étais pas là. Il y a 2000 ans, je ne sais pas ce que tu as fait, toi. Donc, si vraiment tu existes, aujourd'hui, prouve-le-moi. Prouve-le-moi comme tu veux, mais prouve-moi que tu existes. Et je ne me suis pas approché devant. Et cet homme, il a redit une seconde fois, il y a une personne qui doit s'approcher. Approche-toi. Puis une troisième fois, puis il y a une jeune fille qui s'est approchée devant. Je dis, ok, c'était pas pour moi. Mais cet homme, Dieu a parlé à cet homme. Et Marcel est venu me chercher, j'étais par là-bas dans le coin. Et il m'a dit, jeune homme, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler ce matin. Alors que personne n'était au courant. Hein. Il n'y avait que moi qui étais au courant. J'ai dit dans mon cœur, personne n'était au courant. Je me suis approché,
Il a commencé à prier pour moi, juste à poser sa main. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Il n'a même pas commencé à prier, il a juste posé sa main et l'Esprit de Dieu est tombé. Et je suis tombé en pleurs et j'ai senti l'Esprit. Et je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais je sais une chose, c'est que je savais à ce moment-là que Dieu existait. Je savais que Dieu était en train de me prouver qu'il était Dieu, qu'il m'aimait, qu'il voulait une relation avec moi. Et puis cet homme a continué à dire, bon, bah tant pis, lui, il est par terre en train de pleurer, je vais prier pour les autres. Donc il a commencé à prier pour les autres, et puis je me suis relevé au bout de, je ne sais pas, je ne me rends pas compte du temps, peut-être 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps je suis resté par terre à pleurer. Et puis il est revenu vers moi pour prier, il a reposé sa main, l'Esprit de Dieu est retombé une seconde fois sur moi. Et j'étais de nouveau par terre en train de pleurer de tout mon être, et je demandais pardon à Dieu, pardon, parce que je suis un homme pécheur, je mens, je rate des filles, je fais des choses qui ne sont pas dignes de toi, en fait. Ce n'est pas digne de Dieu. Et j'étais par terre en train de pleurer de tout mon être. Et puis, pareil, au bout de 5-10 minutes, il est revenu vers moi pour prier. Je me suis relevé pour aller m'asseoir. Il n'y avait plus personne devant. Il a voulu reprier. Il n'a pas eu le temps. L'onction est encore tombée 3e fois sur moi. Donc là, je pense qu'il a lâché l'affaire. Il a continué à parler. Et puis, au bout d'un moment, je me suis relevé. Je suis allé m'asseoir. Mais je peux vous dire ce jour-là que j'ai su que Dieu existait. Moi qui ne croyais plus en Dieu, moi qui ne croyais pas en Dieu. Parce que j'allais à l'église pendant de nombreuses années, mais voilà, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas qui était réellement Dieu. J'étais juste là le dimanche, j'allais de temps en temps à l'école du dimanche, on me lisait la Bible pour enfants, et je ne connaissais pas sincèrement qui était ce Jésus, qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Je ne savais pas qui il était. Et ce jour-là, je dis, si tu existes vraiment, alors prouve-le-moi. Et Dieu l'a fait. Ce matin, c'est vrai qu'on a chanté, le surnaturel est activé. On a prié aussi pour les yeux, etc. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui guérit. Mais Dieu est un Dieu aussi qui veut toucher nos cœurs. C'est vrai qu'on fait souvent le lien avec le miracle, parce que Dieu veut nous guérir. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu nous a créés pour avoir une relation. Et ce qui nous sépare aujourd'hui de Dieu, c'est le péché. Et nous avons besoin de venir à Dieu demander pardon. Pardon parce que j'ai volé. Pardon parce que j'ai menti. Parce que lorsque je suis né pécheur. C'est un héritage qui vient de Adam et Ève. C'est l'héritage qui vient de très, 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 très loin. Toi, tu n'as peut-être rien fait pour mériter cet héritage. Mais c'est un héritage que tu as reçu. Et nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour retrouver cette relation avec Dieu. Et c'est vrai que parfois, je parle avec des gens et qui me disent, mais si Dieu existait vraiment, si Dieu existe, si Dieu est réel, pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur dans le monde? Pourquoi est-ce que sur la terre, il y a plein de mauvaises choses qui se passent? C'est vrai que je me suis posé cette question pendant de nombreuses années. Un jour, j'ai trouvé la réponse. Elle est simple. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'obscurité? L'obscurité est l'absence de lumière. L'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. C'est ça l'obscurité. Tu peux rallumer. L'obscurité, c'est quand il n'y a point de lumière. Et nous avons fait le choix en tant qu'hommes. En France, nous avons même des lois qui interdisent Dieu à l'école, qui interdisent Dieu dans tel et tel endroit. On interdit que Dieu soit là. Dans nos vies, on interdit de parler de Dieu. Nous avons fait le choix de mettre Dieu à part. Et après, on se dit, mais pourquoi il y a un problème si Dieu existe? Parce qu'on a mis Dieu de côté. On a mis la lumière de côté. On a mis la lumière sous le boisseau. On a éteint la lumière. On ne veut pas de cette lumière. Alors on vit dans le noir. Et c'est pour ça qu'il y a tant de malheurs. C'est pour ça qu'il y a tant de problématiques. Dieu nous a créés pour être aimés. La parole dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. C'est la charité, mais d'autres versions parlent de l'amour. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour
pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Et tard, je parlais d'absence de lumière, tout simplement parce que lorsqu'il y a absence de lumière, lorsqu'il y a absence de Dieu, il y a absence de l'amour véritable. L'amour qui pardonne, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne médite pas le mal, l'amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'est pas envieuse, qui ne se vante pas, qui ne démontre pas de l'orgueil. L'amour de Dieu, il est immuable, il ne change pas. Dieu nous a créés par amour. Dieu veut une relation avec nous parce qu'il veut nous aimer, parce qu'il veut t'aimer. J'ai même envie de te dire, Dieu, il n'attend pas que tu l'aimes. Dieu, il t'a créé par amour. Lui, il t'aime. Et lui, ce qu'il attend de toi, c'est que tu demandes pardon, Seigneur. C'est vrai, pendant des années, je t'ai mis de côté. Et Seigneur, aujourd'hui, j'accepte que tu m'aimes encore plus. Et je veux t'aimer aussi. Je veux te ressembler parce que tu m'as créé en 3 parties. Tu m'as créé comme toi. Seigneur, pardon. Je veux retrouver cette communion avec toi, cette relation que je n'ai peut-être jamais eue, cette relation peut-être que j'ai perdue. Dieu veut retrouver ça par amour. Dieu nous aime. Est-ce que vous pensez que Dieu, il a besoin de nous? Je ne pense pas que Dieu ait besoin de nous. Alors pourquoi Dieu nous a créés? Il nous a créés par amour. Il nous a créés pour partager son amour. Il nous a créés parce qu'il veut nous aimer. Et c'est vrai qu'on pourrait même faire le lien avec, tout à l'heure je parlais des animaux, des arbres, etc. Moi j'aime ma femme parce qu'on se ressemble. Elle est 3 parties, corps, âme, esprit. On se ressemble. Mais j'ai un chien. J'aime beaucoup mon chien, mais je ne suis pas amoureux de mon chien. Parce qu'on ne se ressemble pas. On ne parle pas la même langue. Et ça reste un animal qui est en 2 parties, corps et âme. Et c'est l'esprit avec mon épouse qui permet que nous sommes en communion. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu, il nous aime. Dieu, il veut être avec nous. Dieu veut être dans votre couple, dans votre famille. Dieu veut être avec toi, en toi. Que son esprit puisse venir vivre en toi, avoir une relation, une communion avec toi. Et c'est important de venir demander pardon, Seigneur, parce que pendant des années, je t'ai mis de côté, je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je veux, comme je l'ai fait moi, il y a quelques années, même maintenant, il y a 19 ans en arrière, Seigneur, moi, je ne te connaissais pas, mais prouve-le-moi. Dieu le fait. Moi, j'ai fait comme ça. D'autres personnes ont simplement donné leur vie à Jésus. Ce matin, Manuel a dit, donne ton cœur. Donne ton cœur simplement à Jésus. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, d'attendre et puis de passer par des choses. Tu peux juste simplement croire. Croire que Jésus est vivant. Croire que Jésus est mort à la croix, il y a 2000 ans, pour te racheter des péchés, pour te délivrer, pour retrouver une relation avec toi, pour avoir cet amour, partager cet amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. Son amour est sans fin. Son amour ne change pas. Et on pourrait se poser cette question, mais pourquoi Dieu a envoyé Jésus en tant qu'homme? C'est quand même bizarre. Pourquoi Dieu s'est fait dans la peau d'un homme, s'il est vraiment Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans la simple peau d'un homme? Ben, la réponse, elle est simple. C'est parce que le premier Adam, le premier homme, a fait le choix de se séparer de Dieu. Et il fallait, et pendant de nombreuses décennies, de nombreux siècles, les hommes, pour pouvoir demander pardon à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emmenaient un sacrifice. Ils emmenaient une colombe, ils emmenaient un agneau, ils emmenaient un bœuf au sacrifice. Et Jésus lui a dit, ben moi, je fais le choix d'être le sacrifice pour tous les hommes, de mourir à la croix. Je fais le choix de venir et de mourir pour que les hommes puissent retrouver cette relation avec Dieu le Père. Et Jésus s'est chargé des péchés. Il est mort à la croix. Il a tout pris. Et au 3e jour, la parole nous dit qu'il est ressuscité. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est un grand Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dans son amour, Dieu dans son amour a donné son Fils unique. Mais Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de venir, d'être le sacrifice divin, d'être le dernier sacrifice, afin que nous puissions retrouver cette relation avec Dieu le Père. Amen. J'aimerais juste terminer par une petite vidéo qui s'appelle « La lettre du Père » et
qui nous parle de l'amour de Dieu. La vidéo va arriver, la technique. C'est une lettre qui a été créée, constituée de versets de la Bible. Et c'est des versets où Dieu parle à des hommes, à des femmes. Et elle dure à peu près 2 minutes 30 et qu'on puisse écouter ces mots, ces paroles. Est-ce que ça va pour vous? Ça va pas? Ça va plus. Ça marche. Si tu y arrives, Eric, tu me dis. Hein. Tu peux rallumer, Raven? Merci. Et cette lettre, elle parle de Jésus, elle parle du mouvement, elle parle de Dieu qui est en action. Cette lettre, elle parle d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui t'a créé, d'un Dieu qui veut retrouver cette relation avec toi. Et c'est vrai que j'aimerais juste vous inviter ce matin. Peut-être que tu as laissé Jésus de côté, peut-être que tu ne l'as jamais connu. Et j'aimerais juste vous inviter ce matin à dire, ok Seigneur, je suis pécheur. Je ne te connais pas ou je ne te connais plus. Je ne sais pas qui tu es, mais moi je veux avoir cette relation. Vous savez, quand je me lève, je prends un moment avec Dieu, je prie. Et Dieu me parle sur ma journée, sur ma vie, sur mon travail, sur plein de choses. Dieu me parle, Dieu me conduit, Dieu me dirige. Et moi, j'aimerais juste vous inviter ce matin à dire, ok Seigneur, moi je veux aussi avoir cette relation comme cet homme. Je suis sûr que Manu pourra aussi vous en parler. Que Dieu parle, que Dieu est vivant, que Dieu existe. Dieu parle. Ce matin, on l'a vu, il y avait des paroles, ce qu'on appelle des paroles de connaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient parler, qui vient révéler des choses. Dieu parle. Est-ce que c'est bon pour vous, Eric? Ok, c'est pas grave. Pardon? C'est pas grave. Et j'aimerais vraiment juste vous inviter ce matin, si on peut juste fermer nos yeux ce matin. Et dire, Seigneur, ok, c'est vrai que je ne te connais pas. C'est vrai, Seigneur, que peut-être je ne t'ai jamais connu. Peut-être que je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as laissé Jésus de côté pendant de nombreuses années. Peut-être même des semaines, des mois, peu importe. Et ce matin, j'ai entendu parler de ton amour, de la relation. Peu importe l'âge que tu as. Que tu aies peut-être 10 ans, 15 ans, 60 ans, 80 ans. Dieu t'aime. Dieu s'en fiche de l'âge. Dieu s'en fiche de tout le mal que peut-être que tu as pu faire. Parce que Dieu pardonne.